Bonsoir tout le monde et bienvenue à la réunion du Conseil en date du 26 septembre 2024. Good evening all and welcome to our council meeting of September 26, 2024. Membres du Conseil, council members, M. Tessier, chef de département, les gens qui nous écoutent sur YouTube, those of you who are watching us on YouTube, welcome to our council meeting. On va partir avec le land acknowledgement. As we gather here today, we respectfully acknowledge the land on which we live and work in Champlain Township is located. And work in Champlain Township is located on the traditional and unceded territory of Anishinaabe people, including the Algonquin nations. We furthermore acknowledge that the territory encompasses the traditional and the treaty lands of the Haudenosaunee people, including the Mohawk Nation. We gratefully acknowledge these First Nations for their guardianship of this land, and we honor them. We are grateful for the past, present, and future contributions made by the First Nations, Inuit, Métis people in shaping and strengthening our communities. On passe au thème numéro 3, adoption de l'agenda. I'll need a mover and a seconder to adopt the agenda, unless there are changes. Madame Bigelow, seconded by Madame Gollard. It's my understanding. Sorry, I didn't check my notes. All right, there's going to be an addition in regards to 12.1, the Committee of the Whole. There's going to be a time change in regards to, instead of 5 o'clock, we will start at 4 o'clock. So be noted, there'll be a change there. Capable? Juste pour celle du 10 octobre. So we'll talk about it when we get at 12.1. All good? So that's the addition. Proposeur appuyeur, Madame Bigelow, seconded by, j'avais dit. Proposeur appuyeur, Monsieur Lalonde. All those in favor? Against? Carried. On va l'item numéro 8, staff report 8.1, 8.1.1, the ongoing planning projects. Call it again. Monsieur le maire, on a sauté au-dessus, disclosure of pecuniary interest. What am I doing? Colin Jean-Pierre, là. Item number 4, disclosure of pecuniary interest. Well, we would have gotten that item and they would have declared. I guess there's none. On forward, 8.11, ongoing planning projects. Be it resolved, the ongoing planning project list as presented by the planner on September 26, 2024 be received and filed. Mover and seconder. Monsieur Minor, appuyé de, seconded by. Revenez. Madame Clément. Question, discussion. Monsieur Minor. Excuse. Question sur le premier item dans la liste, c'est que le code de Parkview Homes, la dernière phrase, pre-hearing conference scheduled for September 10th, a eu lieu? Non, pas encore. On n'a pas eu de nouvelles encore de... Merci, M. Miner. Madame Gollard. Je peux juste répondre, la Case Management Conference aura lieu demain matin. Micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Autre question? Commentaire? All those in favor? Those against? Carried. On va à 8.3. Recommendation report, 8.3.1. Administration memorandum, a chief of building official and senior bylaw officer hiring committee. Donc, vous avez tous un attachement in regards to what will be coming up in the future. I'll read the resolution. Be it resolved that council appoints Mayor Riopel. Will also need a councillor name in regards to the appointment of this committee for the hiring.
Monsieur Kevin Tessier, CAO, Jacques Gauthier, CBO, and Stéphanie Presso, HR Officer, as a member of the interview and selection committee for the Chief Building Official and Senior Bylaw Officer. So who will want to bring their name forward in regards to the hiring committee for the CBO? Monsieur Lalonde, vous avez de l'expérience dans le building official? Là, c'est le temps, là. Tu me demandes quoi si je veux Je veux accepter? savoir si tu es correct de participer à la sélection pour le prochain Chief Building Officer. On a-tu une date quand est-ce que ça va se faire? Bonsoir, M. Lalonde et membres du conseil. La date de fin pour appliquer va être autour du 8 de novembre, si ma mémoire est bonne. Donc, ça va aller à la mi-novembre pour les entrevues. On va le savoir un bout de temps d'avance. Parce que moi, c'est compliqué un peu. OK. On va vous informer à l'avance. Pas de trouble avec ça. Est-ce que c'est correct avec les membres du conseil? Council member are okay with Mr. Lalonde's selection? I'll need a mover and seconder. Madame Bigelow, second by Mr. Barton. All those in favor? Against? Carried. Alors, item 8.3.2, le rapport FIN 2024-06, Water and Sewage Rates Realignment. Oh non, j'ai sauté une ligne. Hey, ça va pas bien aujourd'hui, puis c'est vrai, là. Il y a quelqu'un qui m'a influencé, qui avait hâte de venir. Hein? OK, 8.3.2, Report FIN-2024-05, Request for Cancellation, Reductions, and Refund of Taxes. Be it resolved that Finance Report FIN-2024-05, dated September 26, 2024, regarding the request for cancellation, reduction, or reimbursements of taxes be received, and that Council approves the report in accordance with Section 357 of the Municipal Act in regards to 2001, and be it further resolved that the summary of the decisions of the Municipal Property Assessment Corporation, also known under MPAC, concerning the requests made under Section 357 and or 358 of the Municipal Act 2001 be adopted, and that the tax cancellation, reduction, and or refunds be granted. Proposeur et appuyeur. Madame Bigelow, you proposing? Thank you. Appuyeur, Monsieur Miner. Question, Monsieur Miner? Merci, M. le maire. On parle du 2620 et 37 sous. Je comprends ça. Maintenant, les deux montants pour les comtés unis puis les scolaires, est-ce qu'on les rembourse aussi et on les recollecte? Merci. Exactement, ces montants-là pour le upper tier puis les taxes scolaires, ils vont être déduits du montant qu'on leur doit au final de l'année. Merci. Merci, M. Miner. Autre question? Any other questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. 8.3.3, Report FIN-2024-06, Water and Sewage Rates Realignment. On a encore un attachement in regards to the resolution. Be it resolved that Finance Report FIN-2024-06, dated September 26, 2024, regarding the water and sewage rates increase requirements be received and filed. And be it further resolved that Council approves the recommendation that the Township brings forth an increase of water and sewage rates by 6.5% annually, and its next user fee revision, and a report to propose a new rate structure in 2025. Mover and seconder, proposeur appuyeur. Madame Clément, appuyé de M. Lalonde. Questions? Questions? Comments? M. Miner? Merci, M. le maire. Dans le barème qu'on voit, où est-ce que c'est qu'on voit les augmentations? C'est sûr qu'on parle de pour un flat rate, ça là. La page 7. Ça, c'est basé sur un flat rate. Bonjour, M. Magnier.
Ceci, c'est les taux, c'est les taux minimales pour une résidence. Donc, pour les compteurs, pour le 42 mètres cubes d'utilisation, qui est le minimum. On fait le calcul, là, excepté que je prends pour acquis que 6,5 on augmente de 6,5 à tous les ans parce que les dépenses qu'on va encourir vont. On ne pense pas qu'ils vont augmenter, nos dépenses vont augmenter de 6,5 mais ça va prendre ça pour recouvrir nos dépenses. Parce Exact. que je regarde pour les égouts, on part de 144 piastres, on monte à 211. Ça commence à être un gros argent. C'est mon opinion. Merci beaucoup, M. Miner. Si on regarde en campagne, les champs d'opération, 20 ans passés, coûtaient 20 000. Aujourd'hui, ils en coûtent 50 000. Donc, on peut comprendre les augmentations juste pour lancer un peu comment est-ce que les choses ont tellement changé depuis les derniers 20 ans. Les prix ont vraiment changé. Donc, on est affecté. C'est des infrastructures qui sont de vieille date, qui ont besoin éventuellement d'être remplacées. Puis, c'est important de garder le flot pour pouvoir servir notre communauté. Autre question? Monsieur Tessier. Un petit point simplement pour rajouter au rapport, là, c'est que si on n'augmente pas les frais essentiellement, on parle qu'on veut faire des chemins même dans les villages, ça serait totalement impossible de faire des chemins dans les villages si on fait pas seulement le 6,5 parce qu'on va couvrir des frais d'opération et même on va regarder en 2025, on avait mentionné qu'on voulait faire des chemins dans Ventliquille et c'est toujours le but. Il va falloir prendre probablement des subventions pour faire du underground pour aider les utilisateurs d'eau et d'égouts à payer pour leurs infrastructures. Donc, cette augmentation-là est absolument nécessaire. Merci, M. Tessier. Any other comments, questions? All those in favor? Those against? Carried. 8.3.4, Memorandum CLK-2024-09, appoint council member to the Caledonia Creek Municipal Drain Court of Revision. Madam Collard, can we appoint the same that was appointed for the session? I think that was Madame Bigelow. We can. This is, Monsieur le Maire, this is a new drain, so it's, well, not a new drain, but this is a drain that runs through Nation. In fact, we only have a couple of residents on it, but we're required under the Drainage Act to add a councillor. Did we Court not of appoint Revision. Madame Bigelow in regards to the Caledonia Creek drain? Was not the creek? It was the Smith Oh, drain. it was the Smith? Yes. Ah, okay. Okay. Bon, ben, Unfortunately, right now, we don't know when the Court of Revision is going to be. It's going to be between mid-October and the first week of November. They're only having their report to the engineer on Monday coming up. Council want to appoint somebody in regards to Monsieur Roy? Monsieur le Maire, it might be a Madame good idea Ballard. to have an appointee and an alternate, just in case when the date comes up, it doesn't suit the person who's appointed. Merci, Madame Bigelow. Ça va nous prendre un remplaçant, en cas que Madame Bigelow voudrait s'excuser de son appointement. Monsieur Miner? I would rather have it the other way. It's just that my timetable in the next month or month and a half is not sure. So I don't mind being the first, but if I have a problem, you would. Merci, M. Miner. Donc, résolution résolue.
Be it resolved that Councillor Minor be appointed as Champlain Township member for the Court of Revision to the Caledonia Creek Municipal Drain, with Councillor Bigelow being his alternate, sorry. Proposeur, appuyeur. Madame Clément, appuyé de Monsieur Minor. All those in favor? Those against? Carried. Eight point 3.5, report CLK-2024-10, records management policy and records retention. On a trois attachements in regards to this subject, so 3 attachments. Be it resolved that report CLK-2024-10 dated September 26, 2024, regarding the records management policy and the records retention schedule be received, and be it further resolved that bylaw number 2024-60 be established to establish a records management policy for the Township of Champlain, and bylaw 2024-61 being a bylaw to provide a retention schedule for the records of the Township of Champlain be brought forward for adoption. Mover, seconder, proposeur, M. Roy, seconded by, appuyé de Mr. Barton. Any questions? All those in favor? Those against? Carried. 8.3.6, report PWD-2024-13, food cycler program. You've all had the reports in regards to the survey. I will read the resolution. Be it resolved. Oh, no. Open for discussion first. Je lis-tu la résolution avant? Because it might lead. And I'd rather have a discussion before leading. Madame Bigelow. Thank you, Mr. Mayor. When I was reading the report earlier in the week, I was a little surprised by the findings. So yesterday I had sent a message to Zoe, just because I had some questions. Within the documents, it said that there was a survey that was conducted to gauge interest from residents. I hadn't seen the survey. I went back through Facebook. I checked out all of the posts to see what I missed, and I didn't see anything. I went back through the website, still didn't see anything, so that's why I sent an email. And it was questions that was put into the municipal infrastructure survey on through the township. So I do have a question, and then I have some comments after that. How many questions is that survey, the municipal infrastructure survey? My guess is there's lots, right? It's very long-winded. Not that many, to be honest, less than 20. We have, yes, Yeah. here Sydney said it's for 14 or 15 questions. We try to make it shorter. I wasn't there when it was ongoing, but less than 20. So my concern is that I think there is a benefit to this program, and I see all of the responses, the percentage, and everything in units sold in surrounding municipalities, and you know, the nation has 0 left. East Hawkesbury have 0 left. In the report, you say how you know, other municipalities had asked those residents to buy some. That other municipality that borders both of those is us. So I'm wondering if, so I feel like the numbers are skewed a little bit, and I feel like this program deserves kind of a survey on its own. I kind of did my own survey over the past couple of days. I asked 20 people, just randomly picked 20 people, called, texted, emailed. 13 didn't even know that there was a survey going on, the municipal one. And to be honest, I didn't know either. 3 did the survey. 4 didn't do it because they found it was too long and some of the questions didn't apply to them.
since being in this job since 2018, other than West Hawkesbury needing roads more repaired and paved, this program has been something that has come up on more than one occasion. And I'm wondering if instead of voting on this and going with the recommendations set out herewith, if we could actually give this program a fair shot, and if we could possibly maybe do a survey of just on its own. And if you come back to me and the numbers are still the same, then at least we did the program some justice. But I feel like not enough people knew that this was something, because it's been ongoing since March, but we only had our presentation, I believe it was in April, with the Food Cycler program, April or May. So I feel like it didn't get the recognition that it deserves. So I am proposing that we kind of table this, if possible, and kind of instruct staff to maybe do a survey just about this program and see kind of what we can get from there. I'll be the opposite guy. I'm going to ask administration, y a-t-il une loi? Is there a rule in the municipal act that the township cannot be bonusing a company? Let's say somebody else comes up with another great idea and it comes to the township and says, hey, you did with them, what about me? What about the next one? What about the fourth one? On va être tout le temps pogné à vouloir. I have no problem with the program. Problem is, they could go on Amazon or eBay or wherever other sites, and they could probably buy a compost a machine. So are we obligated to support just one manufacturer, or c'est là que j'étais un peu pogné dans ma décision. C'est bien beau de vouloir, mais why should we be bonusing that specific company? Monsieur Tessier. À moins qu'il y ait une loi que je ne connaisse pas, là. Mais essentiellement, une municipalité se doit d'avoir un processus d'achat fair and transparent. Puis, dans notre cas, c'est que le montant de 13 000 finalement, au bout de la ligne, c'est que ça tombe dans une fourchette qu'on a besoin juste des quotes informatives là, seulement. Là. On n'a pas de besoin d'un seal tender, ça ne dépasse pas 25 000 Donc, dans ce cas-là, si on respecte notre processus d'achat, notre politique d'achat, on serait couvert. Mais la question revient aussi, est-ce qu'on veut avoir un programme qui est pour 100 ménages, autrement dit, c'est un projet pilote, puis on l'arrête ensuite? Est-ce qu'on veut dépenser 13 000 ou pratiquement 14 000 pour 100 ménages, si on les vend toutes ou si on ne les vend pas au complet? Il y a un bénéfice. Il y a des pour, il y a des contre dans le programme, c'est sûr et certain. Mais ça revient au conseil de prendre la décision. Puis si on veut faire un autre survey, peut-être que les gens vont se mettre en faveur. Ils vont dire oui. Est-ce qu'ils vont éventuellement l'acheter? Est-ce qu'ils vont vraiment continuer leurs actions qui disent qu'ils vont le faire? On ne sait pas non plus. Parce qu'il y a une maintenance qui suit à ça, là. Faut que tu changes ton fil, faut que tu changes ton screen. Si tu ne le fais pas, ta machine ne vaut plus rien. Elle ne fait plus son processus. Donc, il y a un coût rattaché. C'est-tu la municipalité qui va être obligée de tenir en stock ces screens-là? On va-tu attacher un employé à dire « Ah oui, attends une minute, là, c'est comme les bacs bleus. On en gardait une quantité énorme, puis on était tout le temps pognés à vouloir se servir et aller donner ces bacs bleus-là parce que les gens, on voulait qu'ils recyclent. Ça va être un scénario semblable? Est-ce qu'on va être impliqué à garder un inventaire? Ben, c'est bien beau, là, un coup que ça s'est installé. Là. Monsieur Barton. Thank you, Mr. Mayor. My friend's asking for a survey. Why couldn't we just get out in front of it and put this information out and see if we can sell 100 of these before we commit to this program? Could we not put it out to the community, and if people want to come forward, put their name down, commit to purchasing the product? I think that would put us a lot further down the road, and if we get
very little interest, and we have our answer with very little risk to us. I guess my question is, what are the timelines on this? How long are they committed to these pricing? I see Zoe shaking her head in a circle, so that's misleading me, but is that something we could do? En fait, ce que j'allais proposer, justement, parce que vous allez le voir, là, on s'en va peut-être en consultation publique. On s'en va en consultation publique pour les parcs. Je ne ferai pas 2 surveys comme en même temps. C'est vraiment confusing pour les résidents. Puis ça n'implique pas grand-chose. C'est facile de dire oui sur un survey, puis après ça, je dis « Ah non, finalement, ça ne me tente pas ». Ce que je propose, en fait, si c'est le conseil veut, ça serait de faire comme une liste officielle qui est prête à le recevoir. Je prends les coordonnées de toutes ces personnes-là avec leur nom, numéro de téléphone, email. Il faut que ce soit un intérêt véritable, que moi, je me base sur cette liste-là pour l'envoyer une fois qu'on a reçu. On pourrait se donner un nombre minimum de noms qu'on requiert. Donc, si on en veut 100, vous nous dites un chiffre. À 30 unités, 30 noms officiels, on va de l'avant avec le projet. On explique aux gens, c'est pas assuré qu'on aille de l'avant, mais si on va de l'avant, vous avez la machine, vous êtes prêts à payer, soyez conscients. C'est pas juste un survey comme anonyme. Comme ça, on a vraiment un meilleur, je crois, commitment, puis c'est pas un survey. Si vous êtes intéressé, contactez-nous, on va prendre vos coordonnées, on va vous l'envoyer une fois reçu si on va de l'avant avec le projet. C'est ce que je proposerais un peu le changement. Un survey, je trouve ça donne pas assez un grand acte de commitment. Je dirais peut-être avec une liste concrète. Peut-être juste nous dire le nombre minimal que vous voulez qu'on mette pour aller de l'avant avec le projet. Yeah, and sorry, that's in my confused way. That's what I'm suggesting as well. Don't put out a survey. Put out a notice the availability of this product that we have. If we have enough interest, if we can garner the interest, we'll pursue it, and if we don't, we won't. So who wants in? Here's the price. Here's the information. Sign up by this date, and in my mind, if we sell half of them before we order, then we go ahead, and if we can't, then we don't. Yeah, I agree with that for sure. I think, if we were to do something, put the information out there, here are the 2 that you can have. Here's the website, click on the link, it brings you there. Their website is very informative. To go back to what Mr. Mayor had said about, what about the next ones coming down the road? It appears there are no other ones. It's the same company for all of them. It's a one-time pilot program that we would be doing. We wouldn't probably be doing this again in another 5 years and whatnot. I know there's 3 of us on council that have one of these. Since we went to the convention in January, I ordered mine right away. I've never had to change the filters yet. I've never had any issues with mine at all, and I run it, and I have the biggest one, and I run it not every day, but at least every second or third day, and I haven't had to change any filters or anything yet. It does come with the filter and everything, so it's a one-time buy, comes in the box, and you're all done. I can't speak for the other 2 members of council that have theirs, but it does significantly cut down on waste, and I do believe that this is something that put forth where everyone can see it, that it might be something, like Councillor Barton has said, that we can pre-sell and kind of go from there. Thank you, Madame Bigelow. Monsieur Burrows. Thank you, Mr. Mayor. For those of us that live out in the country, on les zones back, when we do our own recycling, I find that we're catering to a very limited amount of people within our township, and we are having to dish out money to do that. And I realize they're going to buy it, but just getting the info as to where they can get in contact, probably through Facebook, our township website, I think is sufficient to motivate people. Those who want something like that, they can get a hold of the machine. Merci, Monsieur Burrows. Roy. Merci, Monsieur le maire. Moi, je suis un de ceux qui a acheté la machine. C'est clair qu'au niveau du compostage, ça aide. Maintenant, la petite machine, je pense qu'elle est trop petite.
Ce qui veut dire que les coûts qu'on a identifiés ici, je pense que ce serait plus que 13 000 le coût final. Je me demande si c'est vraiment la responsabilité de la municipalité d'assumer ces coûts-là. On est 3 sur le conseil qui ont acheté la machine parce qu'on y croit. Un peu dans le contexte que M. Burroughs vient d'expliquer, si on fait une promotion de cette unité-là, qu'on donne l'information via nos différents médias d'information, bien, peut-être que ce serait suffisant. Est-ce qu'on a besoin d'engager des fonds de toute la municipalité, sachant qu'après ces 100-là, il y a d'autres mondes dans la municipalité qui en veulent, ça n'existera plus, cette subvention-là. Donc, les autres vont être obligés de payer. Est-ce qu'on va juste créer un problème à ce niveau-là? Je ne sais pas, je me pose la question tout haut, mais j'ai absolument rien contre la machine puisque je l'ai. Est-ce que c'est notre responsabilité de débourser? Ça, c'est autre chose. J'ai des doutes. Merci, M. Roy. Autre commentaire, Mme Clément? Moi, j'en suis une qui en a 2 en passant. J'en ai acheté une pour ma fille et une pour moi-même. Oui, la petite est trop petite. Ça prend la grosse, alors les prix ne sont pas justifiés. Puis je crois pas. Moi aussi, je trouve que c'est un bon programme, mais ça ne devrait pas être la responsabilité de la municipalité d'apporter la machine ici, que nous autres, on remet la machine. Moi, je dis, les gens font ça. Hey, la boîte est grossie. Je ne peux pas voir qu'on va commencer à payer des employés à manipuler cette machine-là, mais je suis d'accord que s'il y a quelqu'un qui l'achète, qu'il y ait une petite prime pour diminuer les déchets, mais ça coupe vraiment les déchets. C'est incroyable. Ça part de même, ça sent. Alors, c'est vraiment, puis c'est le trempe, le wet, toutes les cocombes, tout, tu mets ça. Même ma fille, j'aurais dû y acheter une grosse, qui mange beaucoup de fruits et légumes, c'est utilisé chaque jour. Alors, mais c'est ça, là, c'est l'affaire de la municipalité. On ne peut pas payer un employé aussi pour prendre soin de ça, ça va nous coûter bien plus que 13 000. Alors, il faut penser à celle-là, peut-être mettre ça sur la table un peu, puis penser à d'autres choses, comment on peut procéder à donner l'opportunité aux gens d'avoir cette machine-là, parce que c'est vraiment bon pour diminuer les déchets. Merci, Mme Clément. M. Lalonde. Non, M. Roy. Tu l'as acheté où ta machine? Moi, ça fait longtemps que je m'en cherche une. Tu l'as acheté sur Amazon ou? Non, je l'ai acheté directement de la compagnie. J'ai eu les informations de Mme Miglot. J'ai communiqué directement avec la compagnie via Internet, les commandes en ligne. Et sais-tu, le prix est abordable ou? De mémoire, je pense que c'était 500 $. Ça se peut. Je me souviens pas combien ça. $500. So because we went to the convention, we did get a discounted price. It was $500, but the actual machine is $800. So I believe we've spent more than $13,000 on other things within the township that we may not all have agreed on, but $13,000 for a project that that residents are getting something at such a huge savings. I think that going forward, that this is something, that is needed and wanted, and I think the idea of pre-selling them is probably a good thing. So is the 13,000 reflect the big machines or small machines? Because I can see here that the 100 food cycler consisting of 50 FC30 units, or there's a mix, a selection, I see. 30, 50, fait 80, où sont les 20 autres? So, consisting of 50 of the F, oh yeah, okay, 50 and 50, sorry. Et 30 unités, c'est le 2.5, puis l'autre, c'est le 5 litres. 50-50. Madame Larocque. En fait, je voulais juste répondre à la question de Michel Lalonde. La machine se détaille à 800 $ pour la grosse sur le site Internet, puis elle se détaille à 600 $ pour la petite sur le site si les résidents veulent aller en chercher une par eux-mêmes. What's the option? Option 1, option 2, or option 3? Proposeur appuyeur.
On va passer avec ça. Be it resolved that Public Works Report Number PWD-2024-13 dated September 26, 2024 regarding the Food Cycle Municipal Food Waste Diversion Pilot Program be received and filed, and be it further resolved that Council approves either option 1 of the report to decline the food cycle program, option 2 of the report to proceed with 100-unit pilot program at a net cost of $13,000 plus tax to the township, and option 3, which would be of the report to proceed with a 50-unit pilot program at a net cost of $8,000 plus taxes, which does not include any program administrative assistance from food cycle and excludes the buyback guarantee. Tick-tock, Madame. Hello? I say we go with option number 2. Option number 2, which includes 100 units at a cost of $13,000 plus tax. Do I have a seconder? Madame Clément? On a assez discuté, on passe au vote. Ceux qui sont en faveur de option 2. En faveur. Ceux qui sont contre option 2. Resolution defeated. Now we go back to option 1 or option 2. We still have to receive, and we still have to decide whether it's option 1 or option 2, or option 3, sorry. Proposeur? Just put it on the internet and advertise to see if whoever wants it? Yeah, is that a friendly amendment? Is that an option? Well, whatever the resolution says, we will incorporate it. So if council is okay with asking staff to advertise it through the website and through Facebook, through the library board, there's also other options that could be done. So, but it will not imply the townships any money. They're going to have to buy it directly from the company, right? C'est ça qu'on offre. That's what we're offering, correct? You're just advertising, Mr. Barton? I can't say that exactly, Mr. Mayor. I don't know what the deal is with the organization, but again, Zoe's shaking her head at me. My impression is that should we, through all of our advertising means, get enough people, if we could get 100 people commit to buying, then there's no risk to us. There's no return products. It doesn't cost $13,000. End of the day, it's a cost-benefit analysis. It removes greenhouse gas. It removes tons of waste that we don't have to pay tipping fees on. There is a benefit to us in the community. How many of these do we have to sell to get that 13,000 back? And so somebody smarter than me needs to advise me on that, and Zoe's about to do that. There's no limit on how many we have. We can just go with the pilot project, and then we can have. There's only like a $25 fee that we're keeping that we have to pay if we return any by item. I think by food cycler that we return. It's more that we have to order the 100 unit and then store them and then get them, and we pay also the shipping. It's kind of big, so we kind of have to. So my suggestion is I'm okay with paying shipping if we have 100 people. Maybe we have 200 or 300 ultimately that commit to purchasing these products. And then I think as a community, we are removing tonnage from our waste, and that's important for us to pursue, and I'm fully in support of that. So I suggest we change the resolution to read that we advertise, get commitment, come back to this table. It would be option 2, basically, if I understand well. It would be option 2, but with a minimum. I just have to have the minimum that commit a pre-sale names that commit before going to option 2. That works. It's not option 2 because it doesn't appear here. It's really option 4 or friendly amendment. It's a change to the resolution because it doesn't appear in front of us, but it's to facilitate the purchase of these products for the community once the community is committed to it. If you do get to the 100 units, correct. Correct. You're what?
Moi, j'aimerais plutôt proposer qu'on aille avec Oh, attends une l'option 1. On va proposer ce que M. Barton propose. J'ai déjà un proposeur. Avant d'aller, on va débattre, on va passer au vote. C'est bon. Sorry. Donc, I'll need, OK. Madame Bigelow, second. OK. So we're going to option 4, which reflects a commitment from the community, and then we'll move to another resolution in regards to if we meet the goals or if we meet the 100 items. Okay. Right? $100 minimum. Oh, if you want to go with the, okay. Yeah, question, Mr. Mayor, is there must be a timeline obligation here with this group for this level of pricing? Talk amongst yourselves. Okay. Go ahead, Madame Martin. We would be really happy to do a presentation and to partner with the Horticultural Society, which I think probably garner some interest. So I don't know if the people that came and did a presentation here would be willing to do a presentation to the public. It was already presented. You would have access to YouTube, and you could see the presentation there. Monsieur Burroughs? Where are we going to store 100 units? Les store pas, la communauté se commit. Quand ils sont committés, là, on fait la commande, and then it's distributed right away. From us. From We're the going to have to township. store it somehow, and then you're going to have people that are going to be backing out, and then we're going to be stuck with machines. Personally, I'll come back to what I said earlier. We just advertise it on our social media, leave it up to people to go out there and get it. That way, can I just finish? Excuse me, Madame Bigelow. But we're not committing ourselves to getting our personnel involved with, they're already overtasked. So here we are throwing something else on top of it. I'm not for that at all. Merci du commentaire. Alors, le droit de vote, Monsieur Roy. Dans la même veine, c'est que si on pouvait communiquer avec la compagnie pour s'assurer qu'eux vont offrir directement à nos commettants l'économie que nous, on leur propose. Ils ne feront pas parce que le programme, c'est à travers la municipalité. Donc, ils ne feront pas le commitment du 100 $ par unité. Madame Fortin-Larocque? Non, exactement. C'est parce qu'en fait, eux, ils s'assurent d'un 100 unités de vendus de cette façon-là. C'est un municipal rate aussi, tout ce qu'on a. Donc, une personne toute seule n'aura pas ce prix-là. Tu sais, nous, les machines sont à 400 $ au lieu de 800. C'est quand même significatif, là. Mr. Mayor, can I move to table option 4 today, but can I move to table and wait for a report back from staff to see if my suggestion's even feasible? I have the timeline now. I do have it. Timeline agreement has to be signed with them before October 31st. And the rates are good in the 2024 calendar year. So like if orders are being done in 2025, the rate might change. My only concern is always there's maybe other variables that we're not thinking out right now, and I would like to give you the opportunity. So if you think it's feasible to come back here to see if we can do this advertising, et cetera, et cetera. Monsieur Tessier, vous avez un commentaire? Merci, Monsieur le maire. Je sais que le Food Cycler, il y a d'autres bénéfices en tant que tel là, pour l'émission des gaz à effet de serre et tout. C'est une machine qui est bonne. En même temps, j'ai juste fait un calcul rapidement, là, basé sur le FIR qu'on a soumis à la province l'année passée. On a envoyé au landfill 2953 tonnes de déchets. Basé sur le nombre de ménages qu'on a dans Champlain, 4153, ça donne 0,7 tonnes. 300 unités, si tout passe dans le Food Cycler, ça donne 71 tonnes par année pour notre Food Cycler, si tout passe dedans, pour ces 100 ménages-là. Puis, dans le fond, le frais qu'on paierait de pratiquement 14 000 $, ça représente autour de 200 tonnes.
Donc, on parle de 3 années d'utilisation du food cycler avant qu'on rattrape le nombre de tonnes qu'on envoie dans le landfill. Ça, c'est un chiffre purement statistique qui comprend en plus les commerces. Donc, il est peut-être même élevé. Fait que on parle peut-être de plus 3 en montant vers le 4 ans. Ça, c'est si tout l'item est rentré dans le food cycler. Oui, puis ça l'exclut le recyclage. J'ai pas pris le recyclage dans ce cas-là. Le recyclage, on avait 1529 tonnes. Proposition de M. Barton, appuyée de Mme Bigelow. M. Barton est prêt à tabler sa résolution ou sa proposition. Si Mme Bigelow is willing to second that, then we'll table it. If not, I have to go to a vote. Go ahead. w- We have until October 31st to enter into, of this year, to enter into a sales agreement with them. We are already September the 26th. Is there any way that they can extend that? And just see if we can get it extended to November 30th, and then that way we can maybe table it and then do some advertising and see if we can, work with the library board, horticultural society. The only thing is I'm pretty sure the rate will be up a little bit just because they did a proposition like June or something like that. So the rate for 2024 were kind of good, but not sure they will keep the rate for like a month. So just be aware that the rates might go up a little bit for a year. So if we table, we're allowed to bring it back? Or if it's table, it's off topic? We table. Yes. Well, we're going to wait for Option 4, right? You But have to if- vote. But if he removes his resolution and Madame Bigelow seconds it, then that resolution is gone. He wants to table instead of going forward with the resolution. They're both agreeing, mover and seconder are Removing them. that motion, correct. This was refer, Mr. Barton? That's Mr. the Mayor, I'm intent. interested in a solution. So if tabling is going to put us to a timeline, the next regular meeting's the 24th, we'd have no opportunity to advertise, make those dates. And if we empower staff with a resolution saying the numbers stay the same, and if we can get 100 people committed before the 30th or 31st, well, 30th, whatever that last working day is, I think tabling might put us in a position where we can't actually do it successful at this rate. So I think I come back to my advertise it, let's put it out, get 100 people committed. If so, I'm willing to cost. Proposer. All those in favor? Those against? Carried. Prochain item, on s'en va à 8.3.7. REC Memorandum, Park Master Plan, Public Consultation Period. You all have an attachment in regards to this consulting, public consultation in regards to our parks and public parks. Be it resolved that Parks and Recreation Memorandum dated September 26, 2024 regarding the Parks Master Plans, public consultation period be received and filed. Mover and a seconder. Proposeur appuyeur, Madame Bigelow, Monsieur Roy. Any questions in regards to the attachment? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Commissaire de l'intégrité, 8.3.8, son rapport 2023-2024. Be it resolved that the annual report, a reporting letter from the year May 1st, 2023 to April 30th, 2024, as presented by the Integrity Commissioner, be received and filed. On a deux attachements. Proposeur appuyeur. Madame Clément, appuyé de Lalonde. Any questions in regards to those reports? Seeing none, all those in favor? Those against?
Carried. 8.3.9, council meeting schedule for 2025. There might be, I know at the beginning of the year, 2024, there was two issues in regards with Mr. Barton. There was one in January and there was one also in November. Did you want to discuss for 2024's November meeting, or are we okay to keep that date and then we'll come back to the 2025? Yeah, I think we're okay to keep that date, and I'll try to do something on my side too. Okay. And the schedule of 2025, are we in conflict? Is there any days that you would like to change? Same thing there. I mean, there's 3 dates that are immediately in conflict. 2 of them are for regular meetings, but again, you know, that's something I can try and work with on my side. I don't think we need to confuse all of the staff and the community just for my benefits. Very good. Be it resolved that council meeting schedule for 2025 be approved as presented. Mover and seconder, proposal appuyé, Madame Bigelow, seconded by Mr. Minor. All those in favor? Those against? Carried. 8.3.10, bilingual report for council or to council. Il n'y a pas d'attachement. Monsieur Roy? Si je regarde l'horaire tentative des réunions du comité plénier, il y a eu un changement. Il faudrait peut-être spécifier là, la date. Ah non, c'est en 24. Excusez, ça c'est 25, pardon. Be it resolved that council instructs administration to translate all reports to council prepared by the Township of Champlain's administration. Be it further resolved that liaison committee minutes and members' reports and all correspondence received will be translated, and be it further resolved that all bylaws and policies will be translated once approved by council. The official version will be the English version, and the French version will be a translation for information purpose only. Monsieur Tessier. Juste un petit point de clarification. On n'a pas entendu le note dans la deuxième résolution, là. On ne traduira pas les liaisons committee minutes, puis les members reports, puis les correspondances. Will not be translated. Oh, sorry. Will not be translated. Will C'est not vrai. be translated. Ouais, sorry. Je peux donner un peu de background au conseil sur l'item en tant que tel, puis la résolution. Donc, essentiellement, j'ai reçu une demande d'un membre du conseil pour recevoir les rapports dans les 2 langues. Comme vous le savez, on a une population qui est en majorité francophone, soit 70%. On a des membres du conseil qui sont aussi francophones. On a d'autres municipalités qui le font. Les comtés unis de Prescott-Russell, la ville d'Hawkesbury traduisent eux aussi leurs rapports. Donc, et nous étions déjà dans le processus parce que, comme vous le savez, on révise nos règlements. Une fois qu'ils sont approuvés, on était pour les faire traduire. Donc, on est déjà dans le processus pour les rendre accessibles à la population déjà traduits. C'est une remarque qu'on a eue souvent que les règlements, ils étaient juste dans une langue, puis on avait besoin de les traduire, ou des fois, les gens l'utilisaient seulement en anglais. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a évalué là, un logiciel en tant que tel qui s'appelle DeepL. C'est un bon logiciel de traduction. C'est 4 à 5 fois plus puissant que Google. On a juste besoin simplement de draguer le rapport dedans le logiciel. Tout se fait. Si le rapport est accessible à prime abord, il reste accessible. Donc, il y a un coût rattaché au logiciel. Certains membres vont avoir la licence. C'est un coût de 2200, mais comparé des frais de traduction qu'on aurait encourus, c'est minime. Les frais de traduction, c'est beaucoup plus élevé. On a un certain maximum de documents qu'on va pouvoir traduire par mois. Donc, essentiellement, ça nous apporte à la résolution que M. le maire vous a lue. Pour nous, les seuls documents qui vont être traduits, c'est vraiment les rapports qui vont être préparés par les gens que vous avez devant vous et les règlements, une fois qu'ils vont être approuvés puis qu'ils vont être mis publics. Tous les autres documents ne le seront pas. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Question? Hogan? Merci pour la clarification. Et merci d'avoir noté que j'avais oublié la note.
I'll need a mover and a seconder to bring forward the resolution. Monsieur Roy, appuyé de Monsieur Miner. Question, discussion? Non, on n'avait pas mentionné. All those in favor? Those against? Carried. 8.4, monthly reports. These items will be consented. Therefore, be it resolved that the following staff reports be received and filed. 8.4.1, accounts for August 2024. 8.4.2, fire monthly reports, August 2024. 8.4.3, parks and recreation monthly report for August 2024. 8.4.4, public works monthly report for August 2024. 8.4.5, building monthly reports for August 2024. 8.4.6, bylaw enforcement monthly reports for August 2024. 8.4.7, communications and community development monthly report for August 2024. 8.4.8, drainage monthly report for August 2024, and the 8.4.9, the library monthly report for August 2024. Proposeur appuyeur, Monsieur Burrows, appuyé de, on va revenir à toi. Monsieur Miner, question? Ah oui, ça va venir. Monsieur Burrows en premier, Monsieur Miner, Monsieur Roy. Go ahead. Monsieur le maire, je demanderais que le 8.4.2, le Fire Monthly Report de août 2024, soit enlevé du consent, s'il vous plaît. OK, on l'enlève pour discussion. On peut en discuter tout de suite, là. S'il vous plaît. On peut en discuter tout de suite. Oui, ça fait partie du... j'ai changé un peu la tactique, on va garder quand même. Ça fait partie de la résolution quand même. Vous y aller? Ma question s'adresse à M. Pigeon. C'est assez visible. On en avait discuté, puis écoutez, c'est un incident qui a eu lieu le 4 juin de cette année. Au mois de juillet, on n'a pas eu de réunion. Au mois d'août, vous étiez parti en vacances. Donc, c'est ma première chance de vous adresser la question en tant que le directeur des services d'urgence et de l'aide mutuelle. On a des régions qui sont isolées. Entre autres, je pense dans Carillon Gardens, Parc Laurentien, le domaine Chartrand. Puis, il y a eu un incident le 4 juin qui m'a ramené ce point-là. C'est qu'il y a eu un accident, 2 véhicules, où est-ce que c'est à l'intérieur de la frontière de Hawkesbury-Est, qui est à Budding avec nous autres. Il y a un homme qui est décédé, qui a brûlé vif dans son véhicule. Durant ce temps-là, ça a pris 14 minutes aux pompiers de Hawkesbury-Est. Je comprends, c'est Hawkesbury-Est, pas nous autres. 14 minutes pour eux autres pour répondre à l'appel. Durant ce temps-là, il y a des pompiers à temps plein assis à la caserne de Hawkesbury, puis ils sont à 3 km de la scène de l'accident. Moi, c'est pour ça que je t'inquiète pour les régions qui sont un petit peu plus éloignées, parce que je sais qu'on n'a pas une entente comme ça est là avec la ville de Hawkesbury. Mais vous, en tant que directeur, puis de l'aide mutuelle, tant qu'à moi, ça rentre dans le terme, là, est-ce que vous êtes capable d'imposer que Hawkesbury ait à répondre à certains appels? Parce qu'il y a une vie qui a été perdue. Tant qu'à moi, si les pompiers de Hawkesbury auraient peut-être répondu à l'appel, il y aurait peut-être eu des chances à faire de la prévention de feu. Parce qu'il aurait été là beaucoup plus vite que 14 minutes. Merci pour votre question. Je ne peux pas, dans mon rôle de coordonnateur d'entraide, je ne peux pas imposer à aucune municipalité de répondre ou pas répondre ou obliger une municipalité d'avoir une entente avec un autre. On est en train de regarder à travers presque de reviser le plan d'entraide, le Mutual Aid Plan. On est en train de faire ça, les 8 municipalités ensemble. Et en plus, il y a une étude qui se fait présentement à propos de la localisation des casernes de pompiers. Puis celle-là se fait sous l'égide des conseils. C'est beaucoup plus large que juste la location de bâtiments comme ça. Il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Pas qu'il va y avoir des changements, mais on va tout regarder. Et bien sûr, lorsqu'on regarde des temps d'intervention, 12 à 14 minutes, c'est actuellement totalement normal dans des municipalités rurales. On regarde des temps de réponse constamment.
dans Champlain, même dans Hawkesbury, il y a des temps de la journée que ça prend 12 à 14 minutes dans la ville d'Hawkesbury, puis c'est normal. Il faut comprendre, hein, c'est tragique un incident comme ça, mais le temps de réponse, ce n'est pas la seule chose. Je pense que les deux études qu'on est en train de faire, indépendantes, vont peut-être apporter des changements à ce niveau-là. Je pense que ce serait important d'attendre pour toutes les étapes. Merci. Merci, M. Burroughs. M. Miner? Je m'excuse. Merci, M. le maire. Ma question, c'est au niveau du rapport des roads. Page 3. Juste que je ne comprends pas une phrase. Dans Buildings, Ground Maintenance, le deuxième item, the OTF grant request for funds to replace the brick on the front facade and the flat roof of the Champlain Library was not denied. Does that mean it was approved? No, the not should not be there. Pardon? It was denied. The not should not be there. Ah, big difference. Huge difference. Thank you for catching. Merci, M. Miner. Garoua. Dans la même veine, peut-être juste une petite correction à apporter au niveau de 8.4.9, Library Monthly Report. Quand on regarde au mois de juin, en 2024, on dit qu'il y a eu 704 e-book downloads versus 569, qui est une augmentation, mais on indique ici une perte ou une réduction de 23,7%. C'est par la correction. Merci, M. Roy. Noté. All good? Other questions? Mme Clément? Monsieur le maire, j'aimerais féliciter la bibliothèque pour la mention honorable pour le programme français. C'est beau. Oui, merci beaucoup. Merci, Mme Clément. Autres commentaires, autres questions? Vu qu'il n'y en a pas, on passe au vote. Ceux qui sont en faveur, ceux qui sont contre, adopté. On va à l'item numéro 10, le comité de liaison, les minutes des membres du rapport. On a à 10.1, Library Board, minutes for June 2026. Those are no longer consented, no. Okay. We didn't put them together, Mr. Mayor, because Hawkesbury needs a special one. Be it resolved that the minutes of the Library Board, the minutes of June 26, 2024, be received and filed. Mover and seconder, proposeur appuyeur, Mme Clément, appuyé de M. Barton. Any questions? All those in favor? Those against? Carried. 10.2, Hawkesbury OPP Detachments Board. Deux rapports. Concernant le budget, concernant aussi l'implantation du nouveau board de police. La résolution se lit comme suit. Be it resolved that the Township of Champlain receives the decision of the Hawkesbury Detachment Council of the Ontario Provincial Police to approve the 2024 and 2025 budget, excluding the remuneration of detachment council members. Be it further resolved that the Township of Champlain approves the cost allocation formula proportional to the numbers of household units and commercials and industrial units in each municipality served by the Hawkesbury Detachment using the calculation of the portion payable by the nation municipality, the boundaries of the former Township of Caledonia, the former Township of South Plantagenet, and the former village of Saint-Isidore. And be it further resolved that the Township of Champlain receives the decisions of the Hawkesbury Detachment Council of the Ontario Provincial Police to approve the remuneration of its members as follows. Detachment Council, regular council, and special meetings per meeting, a chairperson or chairman
$400. Other members at $250. Zone 2 association meetings per meeting, chairman and other members, $250. External conferences, president and other members, $100 per day, maximum of 3 days. This will be the first resolution in regards to the budget. Proposeur, appuyeur, mover, seconder. Madame Bigelow, appuyé de, second, appuyé, seconded by Monsieur Lalonde. Discussion? Question? Monsieur Roy? J'ai quelques questions. Je vois une grosse augmentation par rapport à 2024-2025. Puis j'aimerais juste clarifier parce que si je comprends bien, les gens qui siègent sur ce comité-là sont rémunérés $250 pour la rencontre. Mais les conseillers municipaux qui siègent sur des comités sont déjà remboursés. On ne fera pas notre claim. On fait notre claim à travers du OPP Board. Alors, pourquoi est-ce que les montants sont si élevés? On parle d'une augmentation de beaucoup par rapport à ça. Ensuite, je vais passer un paquet d'items qui j'ai un peu de difficulté à comprendre. Là. On parle de combien de réunions? C'est une réunion par mois, j'imagine? C'est 4 réunions par année. 4 réunions par année. Puis là-dessus, on a Administrative Support Staff. On a 17 000 de salaire, plus toutes ces dépenses-là qui sont rattachées à ça. Puis, on a Zone 2 Meetings. Ça, on part de 1000 à 5050. Je ne sais pas c'est quoi. Puis ensuite, on a Hosting of Zone 2 Meetings, 5000. Donc, est-ce qu'on donne 5 000 à quelqu'un pour accueillir la réunion? Je ne saisis pas c'est quoi ça, là. Et je trouve qu'il y a des grosses augmentations, puis j'essaie de suivre pourquoi. Dans notre cas, on parle de, ici d'une augmentation de 30 000 La raison, c'est facile. C'est parce que le board a commencé plus tard durant l'année. Donc, on manque les zones de meeting. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent pour 2024. En 2025, on va commencer l'année pleine. Donc, il y a des meetings à l'extérieur de différentes zones. C'est pour ça qu'il y a le 5 000 de loué. Même chose pour les autres. Annual membership, si tu regardes la première ligne de annual membership fees, parce que le board n'a pas été implémenté au début de 2024. Donc, on n'a pas eu de frais, mais il y a un frais pour l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que ces chiffres-là sont là. Et les autres, l'annual conference, c'est la même chose. On n'a pas pu assister parce qu'on était trop tard cette année. C'est 2 membres qui vont pouvoir assister seulement sur les 10 membres. Et puis un total de 8 000 $. Donc, ça fait 2 000 $ par conférence, par personne. Il y a 2 conférences. Pourquoi les salaires sont si élevés? Monsieur Roy, vous êtes le bienvenu pour ma place. J'ai des cours à prendre. Faut que je passe des tests. Je suis continuellement en train d'étudier. Je la voulais à job. Je paye pour. Anyways, ça sera pour un autre débat, un autre tantôt, parce que, on va vous dire, là, c'est de l'ouvrage, pas à peu près. Autre question, M. Roy? Non, merci, M. le maire. C'est juste, je trouve qu'on a eu 13 000 là tantôt. Là, on a une augmentation ici. Donc, ça se rajoute toujours par-dessus les budgets. Donc, des augmentations. Mais en tout cas, j'étais juste curieux de savoir. On est obligé d'avoir un police board. Avant, on avait le CPAC. Si on va avoir les octrois, on bénéficiait avant du police board de Hawkesbury pour avoir les octrois. Puis si vous regardez les revenus de 125 000, on regarde pour le Mobile Crisis Response Team, qui est assez important dans la région, donc c'est payé à 100%. Donc, on a 2 policiers, une police assignée à 100%, et puis il peut avoir aussi de l'aide à travers les hôpitaux puis les autres endroits. Fait que ça, c'est octroyé à 100%. Si on n'a pas de police board, 0 d'argent de ce montant-là est octroyé.
Parfait. Je ne doute pas du travail que vous faites puis de ce que ça représente comme responsabilité. C'est juste par déformation professionnelle. J'ai toujours tendance à regarder les chiffres puis à questionner. Merci. Autre question? Monsieur Barton, après ça, Monsieur Minor. Thank you, Mr. Mayor. I don't know, you may or may not be able to answer this question for me, but it's interesting to note that the funding model is based on number of residential units, including occupied commercial and industrial properties, and not on experience, not on call volume in the different municipalities, not on where the services are being deployed. I understand this is the board that oversees it, but I wonder if that debate's ever happened at a higher level where have they considered the funding model based on the groups and communities that are using it? Or is this, obviously somebody's arrived at this situation, but are we paying our fair share, or are we paying more than our fair share based on the amount of policing we get in the community? I believe the formula was already in place by the province in regards to how to assess. So they did go per household and per commercial and industrial buildings in regards to the assessment. That's what was proposed from the OPP. Sorry, Mr. Mayor, my question is more, though, are you aware that, has there been a debate, or maybe Mr. Burrows has a better understanding of this, has there been a debate on this? You know, are we more inclined to pay where the service is being used, or is this always the model they've gone with and they're no interest in change? Mr. Burrows, maybe you understand better the question than I do. I'm not aware as to how it was done previously in regards to the distribution. Can't answer. And I can't either. Good question to ask the board next time we meet. Monsieur Pigeon, vous avez la réponse? Dans mon temps, dans une autre municipalité, j'ai siégé contrat d'OP. L'ancien formulaire l'ancienne forme était beaucoup plus semblable. Martin mentionne qu'il y avait où était partagé par nombre d'appels, population de le partage était. Puis c'était pas juste pour certaines municipalités. 4 fois le prix. C'est pour ça que cette formule-là est venue par après depuis. Je pense que le format est plus changé que juste à travers les comptes. Tant que ça a beaucoup plus d'appels que d'autres à cause du type de clientèle qu'ils ont. Pour payer la facture, je pense pas que l'OPP est aujourd'hui ou plus juste. Follow up, Mr. Barton? Thank you, Mr. Mayor. I appreciate that, sir. And I mean, I don't have all the answers when it comes to this this issue, but I wonder if this model doesn't, and the model of funding for this issue with the police and all of the pay that we associate to policing, if we go with this model, then there's no, you know, what's the interest in the investment of the community then to affect a positive change if everybody's just paying based on the number of houses we have, not on the actual experience. I think, you know, if other municipalities are doing it different, if they're paying based on the experience, then it would behoove those municipalities that are having more crime essentially in their community to come up with better solutions, because they would ultimately be paying more communities that, you know, are trying to do better. So it's not a competitive model. It's a model where everybody just pays, and maybe that's my question, but I can spend some time on my own and try to research. Thank you. Thank you, Mr. Barton. Monsieur Minor? Merci, M. le maire. Bonne question, mais je vais commencer peut-être juste par faire un commentaire. I think that the way they calculate this is for the board. But as far as what we're paying for the protection, there is something about what's happening in the township. Anyway, ma question, Monsieur le maire, je m'excuse, je reviens au budget. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris tantôt. Ouais, les
board members, le 11 000 versus 16 000, vous avez donné l'explication pour ça. Maintenant, pour l'administrative support, il n'y en a pas de différence. C'est juste parce que ça se faisait quand même pour toute l'année. La personne qui était en place a mis en motion le nouveau board. Donc, elle faisait déjà partie du board de OPP d'Hawkesbury. Donc, elle a juste transféré sa job jusqu'à temps que le board soit formé. Donc, elle nous fournissait toute l'information. Elle nous formait, elle était en train de nous donner les explications de comment se former pour participer à ce board-là. Donc, elle était déjà en place. Autre question? Seeing none. All those in favor? Those against? Carried. On s'en va à l'item numéro 12, Other Business, 12.1, Committee of the Monsieur le Whole maire. Meeting. October. Yeah. Excuse- Go ahead. Yeah. Ah oui, c'est vrai. There's also a second resolution. Be it resolved that Champlain Township portion of the operation cost of the OPP detachment of board for 2024 be financed by the accumulated surplus. Mover and seconder, Madame Bigelow, appuyé de M. Barton. All those in favor? Those against? Carried. Merci, Madame Collard. 12.1, Other Business, Committee of the Whole Meeting, October 10th, time change. So instead of being at 5 o'clock, be it resolved that council approve the time for the October 10th, 2024 Committee of the Whole Meeting be changed from 5 p.m. to 4 p.m. Proposeur appuyeur. Monsieur Roy, appuyé de Madame Bigelow. All those in favor? Those against? Carried. Just a time change, Mr. Barton. Sorry, Mr. Mayor, I should have asked before we voted, and I'm in favor of it. Is there a reason for it, though? I'm the reason for it. C'est la soirée de reconnaissance aux employés de Prescott Russell, and I have to be at the Saint-Bernardin because I'm the warden. So I have to be present. So I ask council if we could change the time zone, and I appreciate your willingness in participating in changing the time. Done deal. 13, adoption of minutes. 13.1, minutes of the regular meeting of August 22nd, 2024. Be it resolved that council approves the minutes of the regular meeting of August 22nd, 2024 as presented. I'll need a mover and seconder. Madame Bigelow, seconded by Lalonde. All those in favor? Those against? Carried. J'aurais pu demander s'il y avait des questions, mais je n'ai pas vu les mains levées, donc move forward. Adoption of the bylaws, 14.1, bylaw number 2024-60, records management policy. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted. Bylaw number 2024-60, being a bylaw to approve the records of management policy under the file CLK-002 for the Township of Champlain. Mover and seconder. Madame Clément, puis de Monsieur Minor. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 14.2, bylaw number 2024-61, records retention bylaw. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted. Bylaw number 2024-61, being a bylaw to provide a retention schedule for the records of the corporation of the Township of Champlain. Mover and seconder. Appuyeur, Monsieur Lalonde, appuyé de Monsieur Roy. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Correspondance, 15.1, L'Orignal Food Bank, all rental fees in regards to Chalet Abri. I'm not going to debate it. I'm just going to read the resolution and then we'll vote. Be it resolved that L'Orignal Food Bank requests a date August 27, 2024, be received and that council waive the all rental fee of the Chalet Abri in the amount of $133 for the fundraising spaghetti supper that will be held on October 5th, 2024. Proposeur appuyeur, Lalonde, appuyé de Monsieur Burrows. All those in favor? Those against? Carried. Correspondance, either we support or we just receive. 16.1 AM CTO, Provincial Updates on Municipal Elections Act.
There were two attachments. It's a very, very, very long resolution, which we should support. Whereas election rules need to be clear, supporting candidates and voters in their electoral participation and election administrators in running elections. Whereas legislation needs to strike the right balance between providing clear rules and frameworks to ensure the integrity of the electoral process. Whereas the legislation must also reduce administrative. Ben, voulez-vous que je le lise ou je ne le lis pas tout? Je ne le lis pas tout, vous avez tout compris. So be it resolved. C'est beau. Mover. Seconder. All those in favor? Yeah, you move. Mr. Barton moved, Madame Bigelow. You know at the counties, we read everything. I guess we're not at the counties here. Hein? On est dans l'emplacement des comtés, mais on n'a pas moins toutes les. Yeah, right. 16.2. Town of Osbury, changes in school transportation eligibility criteria and bus stops distance. Do we support the Osbury's request? Monsieur Minor? Okay, be it resolved that the Town of Osbury resolution number R144-24 dated August 22nd, 2024, regarding changes in school transportation eligibility criteria and bus stop distance be endorsed. Moved by Monsieur Minor, seconded by Madame Bigelow. All those in favor? Against? Carried. 16.3, Township of Sterling, Rawdon, Public Sector Salary Disclosure. J'ai une résolution. Si on l'adopte, be it resolved that the Township of Sterling, Rawdon letter dated August 21st, 2024, regarding the public sector salaries disclosures be endorsed. I think we should. Proposal à Pierre, Mr. Barton, seconded by Monsieur Roy. All those in favor? Those against? Carried. Number 16.4, Tay Valley Township. Province removes a wetland protection for Eastern Ontario. Be it resolved that Tay Valley Township Resolution number C-2024-08-11 dated August 13, 2024 regarding the Province of Ontario's removal of wetlands protection for Eastern Ontario be endorsed. I think we should support. Implement appuyé de M. Minor. All those in favor? Those against? Carried. 16.5, Township of Nair and Hyman, transport and disposition of natural occurring radioactive material. Un peu touchy. Oh, Monsieur Minor. Parce que cette résolution-là, de la manière qu'elle est faite, n'est pas générale pour la province, elle est pour un endroit bien spécifique. On n'est pas là, nous autres. Ça l'affecte un secteur général. Donc, c'est à la municipalité de savoir s'ils veulent l'endosser ou pas, mais je pense que ce n'est pas un prérequis. Là. Je pense qu'ils sont capables. C'est certain que dans la lettre, si on lit la lettre, c'est qu'ils se plaignent que le gouvernement ne les ait pas informés, ne les ait pas impliqués. C'est peut-être ça qu'on devrait endosser plus que le charriage de matériel. Je pense que c'est ça qu'on devrait peut-être... Monsieur Minor? Si la résolution avait été en général, la municipalité en question se plaignait que la province a pris une décision unilatérale et que les municipalités devraient toujours être impliquées, là, je serais d'accord. Là, on le fait rien que pour Agnew Lake Tailings Management. No action. On est d'accord avec ça? On du conseil, no action. 16.6, Towns of Tilsonburg, cellular coverage concerns. I do believe we should support, be it resolved that the town of Tilsonburg's letter dated September 17, 2024 regarding cellular coverage concerns be endorsed. I think we should. I think everybody in Ontario has the right for a cellular phone. Proposal à PR. Monsieur Burroughs, Madame Bigelow, all those in favor? Those against? Carried. On s'en va à la correspondance for information. There's none. Question period. Gens du public? Staff? Anyone? Anyone? Je ne sais pas voir ça.
Ben ouais, un peu de fun, là. On s'en va à la question, l'item numéro 19. Announcement. Mr. Burrows. Merci, Monsieur le maire. J'ai été demandé par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de vous remettre ça. C'est pour les dons qu'on a faits de façon personnelle, soit vous-même et Monsieur Lalonde. La paroisse tient à vous dire merci. Puis surtout, moi, je sais comment difficile ça a dû être de sortir ces pièces-là qui étaient collées dans le fond des poches. C'était un montant additionnel que que j'ai contribué, puis vous avez choisi de me rejoindre avec. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que les cloches de l'Église vont encore sonner longtemps, du moins pour cette année, pour M. Lalonde, puis tout le monde qui sont sur la rue Queen. Merci beaucoup de la part de la paroisse. Merci, monsieur. Merci, monsieur Burrows. Madame Bigelow. I just wanted to say congratulations to Monsieur Seguin, our IT gentleman who got married last week. So big congratulations to him. And the only reason I know is I saw it on Facebook. So congratulations. Merci, Madame Bigelow. Monsieur Burrows. Je le sais, c'est pas à l'agenda, mais j'ai une question, puis on a parlé un petit peu des communications. Je vois que le FIB passe dans l'Ornial, puis je vois qu'il est à d'autres endroits, mais il y a aussi des régions dans le village de l'Ornial, il n'y a rien. Et puis, est-ce qu'on a un agenda qui a été donné par Bell au point de vue de quand est-ce que toutes nos régions vont être faites? Parce que, je peux vous dire, dans le projet ELISA, il y a du monde qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Chez nous, dans le quartier numéro 3, il n'y en a pas pantoute. Est-ce que vous avez un agenda qui a été donné? Je sais on s'est fait beaucoup poser la question par tous les résidents. Là, je sais que ça a fait une grosse tollée dans le village de l'Ornial parce qu'ils ont arrêté clairement sur Victoria. Le voisin, là, eux, l'ont pas. Les seuls moments qu'ils vont nous contacter, honnêtement, ne sont pas super collaboratifs en termes de planification. Ils vont nous contacter à travers les travaux publics pour savoir c'est quand ils ont besoin pour creuser et tout. Là. C'est pas vraiment, on ne peut pas dire qu'en 2025, qu'est-ce qui va se passer en 2026, autre que quand ils font les demandes aux travaux publics pour creuser et faire leurs travaux nécessaires. Là. On aimerait ça pouvoir donner aux résidents des réponses, mais j'ai essayé honnêtement. Quand ils ont développé la fibre à l'Ornial, il y a peut-être 1 an et demi, moi, Seb, on a essayé de contacter à plusieurs reprises les différents bureaux chefs de Bell. Comme tout le monde, c'est pas facile de parler à quelqu'un chez Bell, donc on n'a jamais réussi à avoir de réponse. On a écrit plusieurs courriels, mais on ne sait pas à qui parler. Puis les gens qui contactent Sébastien ne sont pas ceux qui ont le calendrier. Eux sont juste en charge de l'installation et non du calendrier éventuel. Ils se font dire, tu vas là pour les prochains mois. On a vraiment essayé, honnêtement, mais c'est comme impossible. Sébastien? Merci, M. le maire. C'est parce que quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le Bell, là, c'est qu'est-ce que c'est qui arrive avec le gaz aussi. Si on regarde dans le chemin de la baie, ça l'arrête à la rue des Chalets, ça repart au chemin de la Londe. Puis il y a du monde qui sont pris en souricière. Ça fait que, tu sais, je pense qu'on ne veut pas que ça aboutisse encore avec une situation comme ça. Mais M. le maire, je vous le demande, parce que les fonds pour ça, c'est venu à travers du Eastern Ontario Wardens Caucus. Est-ce que vous pouvez adresser la matière à ce niveau-là pour qu'on ait une réponse? Les fonds en partie, il y a eu 700 millions, si ma mémoire est bonne, du fédéral et du provincial pour aider à kick-off. Le but, c'est qu'en 2027, toute la province de l'Ontario, à 97-98%, soit couvert. Je sais qu'à travers des comtés unis, il y a une partie du village de l'Ornial qui est faite, il y a une partie, ça va descendre jusqu'au camp entier d'Ambé. Aussi, dans le chemin de comté numéro 10, qui vont faire une grande partie du chemin du Val, il y a beaucoup d'extensions qui se fait concernant la fibre optique. C'est certain que la province regarde, c'est certain que Mme Fortin-Larocque a entièrement raison. Appelez Bell, appelez Rogers, appelez qui vous voulez. Ils sont tous des indépendants. Ils viennent quand ça leur tente. C'est eux autres qui décident. On ne peut pas les dicter. J'ai même essayé à travers du CRTC
Ils m'ont écrit une belle lettre en voulant dire, mêle toutes tes affaires, on ne s'occupe pas de ça, c'est tout du privé. Donc, on n'a aucun pouvoir. Les seuls temps qu'on vient à bout des piquets, c'est quand on les rencontre, soit à une convention, puis c'est certain qu'ils sont gentils, ils sont fins, mais on n'aboutit à rien. Donc, c'est du temps. Eastern Ontario Warden Caucus travaille sur le domaine, mais c'est plus le e-horn, Ontario Regional Networking qui travaille dessus. Donc, eux autres ont beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de poids. Eux autres sont spécifiquement sur le fibre optique et sur le broadband. Merci. Oups. Autre annonce, Madame Clément? Bon, merci, M. le maire. Je voulais juste dire que la marche des femmes a lieu à l'école, puis qu'à Champlain, que j'étais très contente. Nous avons eu 183 participants en tout, puis j'étais très touchée de voir tout le monde qui se sont présentés là pour cette marche. C'était très beau. Puis en passant la 17 avec les bâtisses enlevées, très beau aussi. Merci beaucoup, Mme Clément. Hier, c'était la journée franco-ontarienne, donc le 25 septembre qui est passé, mais c'était une annonce pareille. Il ne faut pas oublier que le 30 septembre, je vais le dire en anglais, National Day for the Truth and Reconciliation, très important à noter. Donc, il ne faut pas oublier le 30 septembre. Sur cette note, on passe à la prochaine item, qui est le item numéro 21, Next Meeting. Committee of the Whole, October 10th, 2024. This is confirmed at 4 p.m. and the regular council meeting of October 24th, 2024. Confirming bylaw. Item number 2021, bylaw number 2024-62. Be it resolved that 3 readings and final passage be given. Bylaw number 2024-62, being a bylaw to confirm the proceedings of council at its meetings of September 26, 2024. Proposeur appuyeur. Remporter le bylaw. Madame Clément, appuyé de Madame Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Adjournement. Be it resolved that this regular council meeting adjourned at 7:35 p.m. Proposeur appuyeur. M. Lalonde, appuyé de M. Minor. All those in favor? Those against? Carried. Merci beaucoup. Bonne soirée. Les gens à la maison, même chose. On se revoit le mois prochain. Bonne journée. Bonne soirée.